Bonjour, au Gosseux de bois aujourd'hui, Alain colle le caisson et les portes. Dans le dernier épisode, j'ai coupé tous les morceaux qu'il me fallait pour faire le caisson de mon meuble. J'ai pas coupé les entailles des tablettes. Je marque donc ce que je dois enlever. En faisant ça, là, je m'aperçois que j'ai un petit pépin. Les rainures là, dans le contreplaqué, ils n'ont même pas la même profondeur que sur le côté en bois solide. Ça, c'est parce que les panneaux sont un peu plus hauts que les traverses. Il faut que j'arrange ça. J'ai aussi un autre problème. C'est juste un peu trop étroit. Une autre affaire à arranger. Bon, c'est mieux. Mais j'ai quand même l'entaille à faire. Je fais un test avec un bout de chute. Au moins, là, il y a quelque chose qui marche bien. Maintenant, j'ai juste à couper toutes mes entailles. Un dernier petit test, puis comme c'est parfait, je peux faire le dernier sablage de l'intérieur. Bon, enfin de la colle. Je colle une tablette fixe à la fois. Je mets un peu de colle dans la rainure, puis sur la tablette. Ensuite, je mets la tablette en place. Je veux que la tablette là, soit bien droite. Je la mets donc en serre avec 2 équerres. Je vérifie aussi l'autre côté. Ensuite, c'est le temps de mettre des serres. Bon, la première tablette de coller. Il faut que je fasse la même chose pour la seconde. Mais ça ne pouvait pas aller bien, hein? Il faut que j'enlève la tablette et que j'enlève un peu de veneer sur mon contreplaqué. Après, je peux remettre tout en place. Le reste, là, il est pareil comme pour l'autre tablette. Mais pour m'assurer que le veneer reste bien en place, j'ajoute un peu de colle, du papier ciré, un bloc et je serre le tout en place. Bon, je laisse ça comme ça là, jusqu'au lendemain matin. Le lendemain, j'enlève toutes les serre-joints. Je mets de la colle sur l'autre côté du meuble, puis j'assemble le tout en place. Quand l'autre côté est en place, je mets le tout en serre. Avec ces bouts de bois-là, je peux mieux distribuer la force de serrage. Je vérifie là, si tout est encore d'équerre. Moi, je ne verrais pas pourquoi ça ne le serait pas, là, mais je ne prends pas de chance. Bon, la deuxième étape du collage est finie. J'attends un autre jour et je peux coller les 2 bouts. Je commence par le bas. Après avoir appliqué de la colle dans la feuillure puis sur le bas du meuble, je la retiens temporairement avec des quick grips. Ensuite, je mets un paquet de serre-joints. C'est fou le nombre qu'il faut. Mais quand le bas est fini, là, je dois m'occuper de l'autre côté. Mais comme j'ai utilisé de plus grands serre-joints, là, René est venu m'aider. Bon, l'autre côté est collé. Je laisse le tout sécher. Le lendemain, avec l'aide de René, je colle le fond du meuble. C'est assez simple, là. On étend de la colle sa feuillure, on dépose le fond en place, puis on le met en serre. Il faut pas mal de serre-joints.
Le lendemain, là, je suis capable de sabler toutes les bavures de colle sur l'extérieur du meuble. Puis à l'intérieur aussi. Ouais, ça commence à prendre forme. Mais il faut que je m'occupe des tablettes amovibles de l'intérieur maintenant. Mais pour ça, il faut que je m'occupe des champs de ces tablettes-là. Bon, maintenant j'ai les tablettes prêtes à être coupées à leur dimension finale. Mais je vais faire ça bien plus tard. Le caisson, lui, est fait, mais pas les portes. Je vais donc commencer à travailler ces portes. Premièrement, je coupe tout le bois que j'ai besoin pour faire toutes les traverses puis les montants. Quand j'ai fini, je peux mieux déterminer l'emplacement des mortaises pour les dominos. Je les marque toutes, puis je les perce. Ouais, je préfère un assemblage comme ça pour mes portes, parce que simplement, j'aurais pas aimé voir un assemblage comme celui-là. Après un petit assemblage à sec, là, je peux essayer mes futures portes à leur place. Maintenant, je peux couper les rainures des panneaux solides. Je peux couper la rainure de bord en bord, ces traverses. Mais ces montants-là, je coupe entre les trous des mortaises. Maintenant, avec les rainures toutes faites, je peux mesurer la grosseur des panneaux, puis je les coupe. J'ai mes panneaux, mais comme ceux du côté, ils sont bien trop épais. J'utilise donc la même mèche, puis je leur fais une feuillure tout le tour. Les côtés, là, ils ont des profils en V. Je fais donc des calculs pour les V, ces portes aussi, puis je les fais. Bon, les panneaux sont finis. Il ne me reste plus qu'à toutes les sabler bien lisses. Avant de tout coller, là, j'emboussis les faces intérieures des portes. Ensuite, je peux les coller. Quand les 3 portes sont toutes collées, je laisse le tout sécher jusqu'au lendemain et je chambre toutes ces bavures de colle-là. J'ai des petites différences entre les montants et les traverses, là. Je coupe donc le tout bien droit. Bon, maintenant, je dois m'attaquer aux moulures du tour des ouvertures des panneaux. Ils vont tous être comme ça. De côté, là, on peut mieux voir le profil. Pour faire ça, j'utilise une mèche qui fait une coupe de demi-rond sur les restes des panneaux solides. Ça, c'est la première étape. Je fais ça ces deux côtés. Ensuite, je coupe les 2 ronds. Deuxième étape de terminer. Maintenant, il faut que je coupe une feuillure. Pour ça, j'utilise ma deuxième toupie. Bon, voilà, la moulure est terminée. Mais pour faire le tour des ouvertures, elles doivent être coupées en angles. Je commence par utiliser ma boîte à onglets et je fais une coupe approximative. Ensuite, je m'en sers, sa sableuse de table, là, une équerre. Avec l'aide de cette équerre-là, je chambre le coin parfaitement à 45 degrés. Après avoir pris la bonne longueur, je coupe un peu plus loin que ma ligne et je retourne à la sableuse. Éventuellement, là, j'ai tous les morceaux qu'il me faut. Il ne me reste plus qu'à les sabler un peu. Ensuite, je colle chaque petite moulure sur le cadre.
Ouais, je fais bien attention là, pour ne pas mettre de colle ces panneaux. C'est pourquoi j'utilise une seringue pour appliquer de la colle. Mais maintenant, là, il faut appliquer une pression sur ces moulures. Pour ça, je mets une feuille de plexiglas par-dessus les moulures, puis un peu de poids. Ça, là, c'est pour vous, les passionnés de train. Après environ 20 minutes, là, j'enlève le poids puis le plexiglas, et j'enlève la colle là, qui a pavé sur le dessus du cadre. Quand j'ai fini, là, je peux coller une autre porte. Puis un autre. Ensuite, je dois faire la même chose pour le côté du meuble. Le meuble, là, il va reposer sur une base. Je m'occupe de ça tout de suite. Après avoir fendu tous les morceaux à bonne largeur, je les coupe à bonne longueur. La seule partie qui sera visible est coupée en angle de 45 degrés. Tout le reste, là, il est coupé à 90. Maintenant, je peux marquer les emplacements pour les dominos, puis je perce les mortaises. Quand j'ai terminé, je colle le tout. Je m'assure que tout soit bel et bien d'équerre, là. Mais c'est à ce moment-là que je m'aperçois que j'en ai encore fait une belle. Ouais, j'ai oublié de couper la planche marquée d'un X droit. Ça, là, c'est la coupe de la scie sauteuse. Ce qui me donne un joint, là, qui ferme pas. Ouais, c'est pas bien grave, là, c'est pas visible, mais quand même. Le lendemain, c'est sec, puis je peux tout sabler bien lisse. Ouais, si je regarde notre armoire actuelle, là, c'est pas mal difficile d'atteindre les articles dans le fond. OK, c'est vrai, on peut toujours utiliser un petit banc, là, mais je pourrais faire mieux. Donc, pour ma prochaine armoire, je vais faire 2 tiroirs sur la tablette du haut. Pour faire ça, il me faut encore du bois. Je commence par couper le séparateur central. Bon, il va être placé ici, mais il faut que je lui perce des trous pour pouvoir le visser en place. Après avoir vissé une vis à l'avant, je prends la mesure et je peux marquer l'emplacement des autres trous de vis. Ensuite, je marque et je perce aussi des trous pilotes pour les glissières. Je visse les 2 glissières des côtés en place. Pour ce qui est celle du milieu, là, c'est bien plus facile de les faire sur l'établi. En plus, je peux bien mieux juger l'emplacement des trous pour que les vis de l'autre glissière n'arrivent pas aux mêmes endroits. Mais je m'aperçois de quelque chose, là. Si je visse la glissière de gauche directement sur le contreplaqué, la porte va empêcher le tiroir d'ouvrir. Je vois bien qu'il me faut un espace d'1 demi-pouce. Je repousse donc la glissière d'1 demi et le tour est joué. Maintenant, je dois couper le bois nécessaire pour fabriquer les 2 tiroirs. Je commence par la devanture. Bon, c'est parfait. Je dois couper le morceau en 2 maintenant. Voici les devantures de tiroir. Je dois maintenant marquer là où je dois mettre les côtés. Avec ces mesures-là, je peux tracer l'extérieur des côtés puis aussi marquer l'emplacement des trous de domino, juste avant de les percer. Pour percer les mortaises au centre des côtés, je mets un bloc de la même épaisseur que l'espace entre la devanture puis les côtés, puis je les perce. Puis voilà le travail. J'ai les côtés. Maintenant, il me faut les morceaux pour l'arrière. Bon, j'ai 2 cartes de tiroir. Les morceaux de bois, là, ils ont plein de marques de crayon. Je dois enlever tout ça. Bon, maintenant, je peux coller les 2 tiroirs.
Ah, quelqu'un pourrait penser là, que j'ai presque terminé, mais il se tromperait énormément. Mais si vous voulez voir notre nouveau meuble de salle de bain en place, vous serez forcé de revenir me voir au gosseux de bois.